Allez, recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième sortie de Nookie, il fait beau. Ça s'est dégagé assez rapidement. Oui, alors je reviens vers vous parce que bon, je vous ai fait partager un petit peu avec humour. Après, on le prend comme on le veut ou pas. Il faut faire travailler son enfant intérieur, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, hein. Pour certaines personnes d'un certain âge, Casimir. Mais personnellement, je préférais plus Pimprenel et Nicolas avec l'ours. Bonne nuit les enfants. J'aimais bien aussi Pollux. Pollux avec... qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait le petit canard aussi, c'était très mignon, hein. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses, hein. Donc oui, j'ai fait travailler mon enfant intérieur et c'est surtout les paroles qu'il fait écouter au niveau aussi du roi d'Agobert, hein. Les paroles, elles sont assez parlantes un petit peu, je trouve. Alors j'ai vu vos textos. Alors vis-à-vis des gestuels au niveau des mains, oui, c'est vrai que j'ai fait attention à ça, mais j'étais comment dire, ancrée vis-à-vis du visage, etc. Les détails de la couleur des yeux, les battements de cils, c'est très subtil. Donc voilà. Au niveau de la voix, j'ai pas trop fait attention. Donc voilà. Donc c'est surtout les paroles qu'il fallait surtout écouter, hein. Voilà, bon, c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça peut rappeler des souvenirs, hein, en arrière. Alors oui, donc du coup, depuis le temps que je vous disais que j'allais me couper les cheveux, voilà, parce qu'il est hors de question que j'aille chez un coiffeur étant ex-coiffeuse avec un masque, une muselière. Donc je me suis coupé les cheveux toute seule. Alors j'ai fait juste la longueur, je n'ai pas fait un dégradé au-dessus de la tête, j'ai fait un dégradé du contour du visage avec la technique de deux sanges, parce que j'aime bien cette technique. Voilà, comme ça je vous expliquerai tout à l'heure. Comme ça, vos cheveux, si vous faites l'arrêt d'un côté ou d'une autre, ou d'un autre côté, ou l'arrêt du milieu, si vous voulez, il n'y aura pas un côté plus long, ni un côté et l'autre côté plus court. Je m'exprime mal, excusez-moi. Donc la technique de sange, oui, c'est quand on fait un dégradé, on prend la moitié de la tête et on met tout en avant, le devant, les côtés, et puis on choisit la longueur que l'on veut couper. Donc il y a le ciseau, mais il y a aussi le rasoir. Donc je vous montrerai le matériel. En ce qui concerne les mèches, je ne les ai pas encore faites. Donc j'ai fait des photos, et puis il y a des choses où je ne comprends pas trop. J'ai appuyé sur un bouton, alors on voit avec des fausses lunettes et puis des couleurs. Vous allez voir. Donc on ne voit pas trop la longueur. Donc si vous le souhaitez, vous allez voir sur la communauté où on voit en photo, la dernière photo plus récente, où j'ai un poncho. Voilà, c'est pas la photo où je suis en décolleté, je crois, ou c'était en été, il me semble. Je suis en poncho. Et vous allez voir la longueur de cheveux que j'avais. Et sincèrement, j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai fait ça tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure. Donc juste sécher les cheveux à la main. Voilà, ce qui est une technique aussi, parce que j'ai un cheveu qui frise un petit peu. Alors d'habitude, je raidis mes cheveux et puis après, je rectifie ma coupe, hein, ce que je faisais tout le temps pendant mes prestations de coiffure avant. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais je trouve que sécher les cheveux, si on les sèche raides, bien sûr, hein, bien raidis, là on peut bien voir, parfois il peut y avoir des petits défauts. Donc comme j'étais très perfectionniste, j'aimais bien que le travail soit bien fait. Je rectifiais, même si les cheveux étaient raides ou mi-frisés. Voilà. Donc là, sécher à la main, assez rapidement. D'habitude, voilà, je reprends, mais là, je ne l'ai pas fait. Bref, je vous montrerai tout le matériel que j'ai. Enfin, tout, une partie quand même, hein, je ne vais pas montrer mon séchoir. Et puis, au niveau des mèches, maintenant, je n'en fais plus partout, je n'en fais que sur le contour du visage et puis un petit peu au centre, voilà, c'est tout. Ou des fois, j'en fais derrière, donc je vous expliquerai la technique si cela vous intéresse, mais c'est pas évident. Quand on attache ses cheveux, voilà, juste derrière, au niveau de la nuque, voilà. Et puis un peu, ça peut monter jusque derrière l'oreille ou voilà, à côté de l'oreille, bref. Donc, je vous montrerai, donc vous allez voir, donc il me reste peu de mèches.
hein, on voit les cheveux blancs un peu. Donc comme j'en ai pas partout sur toute la tête, j'en ai surtout au contour du visage. Bon ben personnellement je trouve que j'en ai pas besoin de partout. Donc voilà, je vais faire juste le contour du visage, voilà, pour donner un petit peu de clarté, d'éclaircie, d'illuminer un petit peu le visage aussi, hein, parce qu'on en a besoin aussi. Voilà, ça illumine un petit peu le visage. Et puis donc j'ai pris les photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé les photos à une amie qui travaille, qui doit venir à la maison, et puis et puis et puis et puis qui me fera le transfert sur un autre portable. Comme ça, je pourrai vous montrer les photos. Alors il y a une photo où je me suis prise, où on vous voit au naturel, donc voilà, tel que je suis à la maison. Bon, avec un petit léger brillant à lèvres quand même, parce que je pourrais vous parler aussi d'esthétique et de maquillage pour les personnes d'un certain âge. Hein, vous savez que plus on se maquille et plus les traits sont... ça ressort un petit peu les traits, donc vaut mieux un maquillage très léger, voilà, qu'un maquillage euh, euh, pas de clown, mais accentué. Voilà, ça serait quand même mieux de dire accentué. Voilà, pas besoin de beaucoup se maquiller quand on arrive à un certain âge. Voilà, laissons aussi place au naturel. Et voilà. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer les photos. Comme quoi que je me suis coupé les cheveux toute seule, voilà, comme une grande. Il y a une technique, hein, voilà, tout simplement. Après, c'est pas évident. Donc voilà, hop, Nuki, donc on a un beau soleil. Alors là, je vais essayer de rester sur le soleil parce que la dernière fois, j'ai bougé mon portable de droite à gauche. Et c'est bizarre parce que j'ai eu pas mal de vues pour ce soleil. Donc je ne sais pas si vous le voyez, si je suis vraiment en face. On voit les arbres qui commencent à se dénuder. Voilà, les feuilles, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Donc parfois quand il y a du vent, avec Nuki, on reçoit des pluies de feuilles, c'est pas désagréable. Donc voilà, les arbres commencent à se dénuder. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc je reviendrai vers vous pour ceci, pour les personnes qui s'intéressent bien sûr, puisque dans la coiffure, étant jeune, plus jeune, l'esthétique n'était pas, comment dire, avec la coiffure. C'est par la suite que l'esthétique, c'est, comment dire, a pris naissance aussi dans les salons de coiffure. Voilà. Donc, quand on côtoie des esthéticiennes, parfois elles peuvent nous donner des bons conseils. Voilà. Et puis, je suis aussi, j'ai fait une petite formation chez Desange à Paris, quand j'habitais dans le sud. Euh, pour, euh, pour la technique de Sange et le maquillage aussi. Voilà. Dans le maquillage, c'est quand j'étais dans les Alpes-Maritimes. Pardon. Donc pour un maquillage très très naturel, très très fluide. Voilà, le gros paquet de maquillage, ça se fait plus, c'est terminé tout ça. Vaut mieux être donc au naturel. Il y a par la Titi. Donc voici voilou. Bien écoutez, je vais vous laisser et je vous retrouverai donc dans l'après-midi. Donc j'ai laissé mon ciseau, mon rasoir. Il y a encore d'autres rasoirs qui existent. Euh, il y a le ciseau sculpteur aussi pour désépaissir les cheveux. Mais il y a aussi un autre rasoir qui peut désépaissir les cheveux. Enfin, je vous montrerai mes petits produits aussi pour les mèches. Je vous montrerai pas la marque de l'Occident. Parce que vous avez l'Occident, 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Et puis dans les salons de coiffure, parfois on fait des... Hein, il y en a qui mélangent un petit peu du 40 avec autre chose. Soit on fait des mèches à l'air libre. Avant, c'était souvent au bonnet, au départ. Bonnet, air libre. Il y en a qui le faisaient au peigne. Vous avez plusieurs techniques de mèche, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vais vous montrer ce que je me sers. Moi, je le fais personnellement au peigne avec un petit manche en bois, je vous montrerai. Donc quand les cheveux sont longs toute seule, c'est pas évident à le faire pour aller jusqu'au bout. Parfois, c'est pas toujours bien fait. Donc voilà, c'était pour faire un petit coucou. Et puis, écoutez, je vais vous laisser. Voilà, je vais rentrer. J'ai pas encore mangé. Là, il fait du soleil, il fait bon, il n'y a pas de vent, on entend les oiseaux, c'est super. Donc voilà. Donc
Ouais, ce que j'ai voulu faire partager tout à l'heure, c'est faire travailler son enfant intérieur. C'est ce que j'ai fait, tout en vous partageant. Je vous fais coucou, coucou, tout en vous partageant des chansons infantiles, non, je sais pas comment on dit. Euh, voilà, des chansons qui ont été connues là, X années en arrière. Et ce qui était très intéressant, c'était les paroles, surtout du bon roi Dagobert. J'ai cru que ça n'allait pas passer, que ça n'allait pas venir jusqu'à chez vous. Il y a des voitures qui passent là. Et finalement, oui, donc j'étais assez agréablement surprise. Je vous dis à plus tard, je vous embrasse et je pense très fort à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir.